Ahmed Mouyaka et Tatiana Miko coordonnent cette édition d'information de 20h. Le Premier ministre chef du gouvernement qui était ce matin pour ce concours du CAMES a séjourné ce week-end à Oyem où il a échangé avec les forces vives du département du Ouélé. Il a été question pour le chef du gouvernement de clarifier la situation sociopolitique du pays en général et du Ouélentem en particulier suite au passage de l'Union des forces du changement dans le septentrion. Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio de la presse de la primature. À l'aéroport et au Warmcock d'Oyem ce vendredi 2 novembre, c'est une foule immense et compacte d'hommes et des femmes politiques de la province, représentants et responsables administratifs, militaires et auxiliaires de commandement qui sont venus rendre les honneurs au Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dongsima, en séjour dans le chef-lieu de la province du Ouélentem. Deuxième visite du genre depuis sa nomination par le président de la République à la tête du gouvernement. Raymond Dongsima a mis à profit sa présence ici pour restituer aux uns et aux autres l'environnement politique dans lequel il souhaite voir évoluer les populations du Ouélentem. Dans cet objectif, le Premier ministre a tenu une série de réunions avec les forces vives de la province. Première à avoir été reçue, la notabilité de la commune d'Oyem. La salle polyvalente du complexe sportif a refusé du monde. D'entrée, le Premier ministre a situé l'objectif de ces rencontres. Les événements politiques obligent à changer les programmations que l'on fait. J'ai donc pensé qu'il était bon de mettre à profit aujourd'hui et demain pour parler avec les uns et les autres. Depuis 3-4 mois, le village Gabon, notre pays, connaît une certaine effervescence, une certaine ébullition. Ça s'agite beaucoup. Ça s'agite au nom de la démocratie. Mais démocratie, ça commence par D. Mais ça ne signifie pas désordre. Les deux commencent par D. D comme démocratie et D comme désordre. Mais ils ne sont pas synonymes. La démocratie, ça ne peut pas être un exercice où j'arrive quelque part et je commence à insulter les autres. 2 heures d'horloge ont sanctionné ce premier échange ponctué par des interventions de certains chefs de quartier et de regroupement. Le lendemain, le tour est revenu au personnel et auxiliaire de commandement de la province. Le chef du gouvernement, qui avait pour la circonstance revêtu son costume de chef de l'administration publique, a tout d'abord fait des observations sur la gestion du quotidien par les hommes et les femmes qui incarnent l'autorité dans le Ouélentem. C'est vous qui constituez, comme le disait le gouverneur tout à l'heure, la chaîne de commandement. C'est votre vigilance que je suis venu réveiller. Dénonçant la passivité des populations dans ce qu'il a qualifié d'appel à l'insurrection par certains compatriotes, le Premier ministre a à chaque fois invité les Ouélentemois à plus de vigilance face aux vecteurs de la division. C'est avec les responsables provinciaux et militants de sa famille politique, le PDG, que Raymond Dongsima a bouclé dans l'après-midi de samedi sa série de rencontres. Comme lors des précédentes, le Premier ministre a dénoncé le malaise et tracé la voie à suivre. Le PDG est le parti au pouvoir. Il a 9 familles qui correspondent aux 9 provinces. Et ce qu'il apparaît à ceux qui regardent de l'extérieur, c'est que le PDG dans le Ouélentem, et c'est pour ça que je vous ai tous appelés, il paraît très chancelant. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, a signé un partenariat avec le responsable de l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable
et oui, c'est ça, comptable de Paris, une opportunité de formation pour les étudiants de l'Institut national des sciences et de gestion, Pélagie Mboui Oono Ivatokosa. C'est pour mettre sur les rails la politique de l'émergence que le ministre en charge de l'enseignement professionnel multiplie des signatures de conventions. Avec le responsable de l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable de Paris, Séraphin Mundunga a signé un projet de partenariat qui va permettre aux étudiants de l'Institut national des sciences et de gestion de préparer une licence et master en entreprise. Ces diplômes bénéficieront du quitus français. Le partenariat consiste à délocaliser les formations que nous assurons à Paris depuis plus de 45 ans, en relation étroite avec l'Ordre des experts comptables et les entreprises, au sein de l'Institut de gestion à Libreville. Ce qui va permettre aux étudiants locaux, bien évidemment, à la fois de passer des examens d'État français à Libreville, et ensuite d'intégrer, soit en fin de licence, soit le master des entreprises, voire pour les meilleurs, de passer l'examen du DEC, le diplôme d'expertise comptable. Créée en 1965, l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable de Paris prépare les jeunes étudiants à occuper des postes de responsabilité avec ambition de s'implanter en Afrique centrale. Dans le même registre, une autre convention a été signée avec 5 établissements privés supérieurs, un acte qui s'inscrit dans le cadre du partenariat privé-public Biwaou Mikala Félix Moudibangui. Conformément aux recommandations des États généraux de 2010, depuis un certain temps, le ministre de l'Éducation nationale est en train d'élargir les horizons de formation des Gabonais en signant des partenariats avec les établissements privés d'enseignement supérieur. Nous venons tout à l'heure de passer 5 contrats de partenariat avec 5 établissements privés d'enseignement supérieur de droit gabonais qui ont dans leurs différents établissements des offres de formation en délocalisation avec des universités internationales, et ces différentes délocalisations vont leur permettre de recevoir des étudiants gabonais et de les former à des diplômes internationaux directement à partir de Libreville. De manière unanime, les représentants des établissements apprécient à sa juste valeur ce moment historique. Pour nous, c'est un acte très important aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la demande traditionnelle qui consistait à demander l'homologation du diplôme au ministère, mais un acte, autrement dit, une association entre 2 partenaires qui veulent poursuivre une action commune, l'action de formation. Pour les parents des étudiants, c'est une très bonne chose de savoir que l'établissement est dorénavant reconnu par l'État et va pouvoir travailler beaucoup plus sereinement. L'ITA existe depuis 23 ans. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux. Aujourd'hui, avec le dynamisme de la tutelle, nous venons d'accéder à ce parchemin afin de mieux former davantage les jeunes Gabonais. Aujourd'hui, le système éducatif gabonais sort grandi. Nous sommes disposés à vous accompagner dans ce processus, a conclu le ministre de l'Éducation nationale. Dans les tout prochains jours, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'association internationale Colgate-Palmolive, vont organiser une semaine de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire. La carie dentaire est considérée comme le 4e fléau dans le monde, nous dit Tatiana Miko dans ce compte rendu. Les images sont de Victor Mundunga. À ce jour, les études effectuées par l'OMS permettent d'établir